Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, petit tirage pour les flammes juju, enfin pour les flammes jumelles. Je vais commencer par votre autre, ensuite je ferai vous et ensuite le lien. Là je brûle un petit peu de Palo Santo. Histoire de purifier un petit peu tout parce que là... Voilà. Ah, ok. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai déjà commencé à tirer les cartes pour notre autre. Je regardais si ça tournait bien. J'ai déjà commencé à tirer les cartes pour notre autre. Là, c'est le lien. Donc, les cartes, elles seront différentes et pour votre autre, vous et le lien. J'ai choisi différentes cartes. Oui, donc, je disais, je pensais faire une vidéo vous expliquant, moi, mon lien par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, le lien de flamme jumelle, je pensais vous l'expliquer dans une vidéo à part, qui ne comprendra pas de tirage, pour vous expliquer un petit peu mon parcours à moi. Bon, bien sûr, le vôtre peut être différent. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Et j'essaierai de rester le plus neutre possible. Mais je voulais vous expliquer un petit peu comment que se passe notre rencontre avec notre flamme jumelle. Et ce que ça engendre. Donc les blessures qui se réveillent, les séparations, les retrouvailles, enfin tout ça. Voilà, je pensais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo, donc dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Et je la ferai peut-être ce week-end, du coup. Je vous pensais aussi vous expliquer en fait un petit peu énergétiquement ce que ça peut faire et vers quoi en fait on est censé aller avec ce lien. Voilà. Donc, je vais commencer par notre autre. J'ai déjà commencé à tirer les cartes. Je ferai je vous ferai pour vous après, en fait. Voilà. Donc là, notre autre, il est en pleine illumination. Il y a quelque chose qui s'est réveillé chez lui. Il commence à comprendre votre lien. Il commence à comprendre quelque chose sur ses relations. Là, on parle de blessures. Il commence à guérir ses blessures aussi par rapport à ses relations passées. Mais pour l'instant, il restera dans le silence. Parce qu'il n'est pas prêt, même s'il a compris ce qui se passe. Pour l'instant, il n'est pas prêt encore à revenir. Parce qu'il a encore des choses à comprendre, à épurer, voilà, à mettre en place aussi. Donc là, on nous parle de personnes du passé. Là, il faut vraiment qu'il... Là, il est en train de régler les choses du passé. Personne divorcée, pour moi, c'est le passé. Il est vraiment en train de faire la coupure entre le passé et ce qu'il veut aujourd'hui. On nous parle d'une autre relation dans le dos de deck. Donc peut-être qu'il y a une énergie tierce, j'arrive pas à parler ce matin, une énergie tierce qui est revenue dans sa vie et il faut qu'il... En ce moment, il est en train de se concentrer là-dessus, en train de réparer les choses. On parle encore de poids de la famille. C'est certainement aussi peut-être en lien avec la famille. Peut-être des blessures de l'enfance. Là, on nous parle de déménagement ou de changement de ville. Il est certainement en train de préparer un départ, un nouveau départ en tout cas, sur quelque chose. On parle de rencontre par le travail, donc peut-être qu'il est en train de travailler sur ses relations aussi, en ce moment.
ou peut-être qu'il a fait une rencontre, justement, par rapport au travail qu'il a déjà fait, parce qu'il a déjà bien cheminé, hein, le masculin, comme nous, d'ailleurs, le masculin. Notre autre a bien avancé, comme nous. Plus on avance, plus l'autre il avance, et vice-versa. Plus l'autre il avance, et plus nous on avance. Donc certainement que cette rencontre lui a ouvert les yeux, parce qu'on a la compréhension, hein. Là, on a l'illumination. Peut-être que cette rencontre l'a illuminé, l'a aidé à comprendre ce qui n'allait pas dans ses relations passées avec cette autre personne. Là, on parle encore de relations et de compréhension. Donc oui, il est vraiment en train de comprendre ce qui n'allait pas dans ses anciennes relations. Il est vraiment en train d'ouvrir les yeux. Là, on nous dit non. La porte va rester fermée. Pour le moment, malgré qu'il y ait beaucoup d'amour, où il est en train de s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Donc malgré qu'il est en train de s'ouvrir sur l'amour, pour l'instant, il n'est pas prêt. Il n'est vraiment pas prêt pour l'instant à revenir. Là, on a encore le 44, donc c'est vraiment l'énergie du moment. Le 44, on le retrouve souvent. Enfin, moi, en tout cas, je le retrouve souvent. Là, on nous dit oui. Donc, un coup, c'est non, un coup, c'est oui. Mais non, pour l'instant, la porte, elle restera fermée. Mais oui, la porte, elle va s'ouvrir. Ne vous inquiétez pas. Là, il est vraiment en train de faire la lumière sur ses relations et tout ce qui n'a pas été. Il travaille en ce moment, beaucoup. Après, là, on parle de travail d'équipe. Donc, comme je disais, plus vous allez avancer, plus l'autre va avancer. Et vice-versa, plus l'autre va avancer et plus vous allez avancer. Et là, on parle de féminin. Dans le dos de deck, oh purée. Là, on parle de féminin dans le dos de deck. Donc, il pense beaucoup à son autre. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Il est en train de travailler sur ses relations. Mais l'univers est en train de l'aider. Est en train de le guider. Vraiment vers une nouvelle liberté. Vers cet amour inconditionnel. Il doit pardonner et apprendre à pardonner. Et à se pardonner surtout. Il doit pardonner certainement à son autre relation. Il doit pardonner, se pardonner lui-même par rapport à ce qu'il a fait subir à son autre. Il doit pardonner certainement à son autre qui est peut-être dans le silence, hein, qui a des facteurs religieux. Donc là, il est vraiment en train de s'illuminer. On parle d'illumination encore, hein. Qui a vraiment cet attrait chimique entre vous. Il y a vraiment cette attirance, hein, et on parle de nouvel amour, de nouveau départ. Alors peut-être qu'il va faire une nouvelle rencontre, hein, mais peut-être que c'est aussi avec vous. Là, on dit qu'il a des messages dans les rêves, qu'il est vraiment guidé vers ce lien, que le corps physique est en train de parler. Peut-être qu'il a... En ce moment, peut-être que physiquement, ça va pas très fort. Peut-être qu'il y a des douleurs, hein. Je vais vous lire la carte. Attendez. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et aux messages qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fait savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent la racine de nombreuses maladies.
Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Donc peut-être qu'en ce moment, par rapport à toutes ces émotions, on lui demande de vraiment les extérioriser. Parce que son corps est en train de peut-être de réagir par rapport à ces émotions qui sont bloquées. Là, on parle d'union tantrique. Donc peut-être bien que dans les rêves, vous vous retrouvez et qu'il y a peut-être des plaisirs charnels qui sont en train de se mettre en place. Son de guérison. Là, on lui demande de se guérir par le son. Donc, je vais vous lire la carte, ça sera plus simple parce qu'il y a certaines cartes que j'arrive pas à me connecter avec. Ah, mais c'est pas vrai. Là, on parle aussi de divinité en nous. Là, il est vraiment en train de faire un retour à soi aussi. Il faut vraiment qu'il fasse un retour à soi. Son de guérison. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles peuvent entendre ces sons car ils proviennent des vibrations de l'esprit. Mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main, puis fermez les yeux, détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau des cellules. Au niveau cellulaire, pardon. Mais moi, je verrai le son de guérison. Peut-être qu'il a des messages par les sons. Donc, ça peut être une musique, ça peut être à la télé, par exemple. Là, on lui dit, écoute, fais le bilan. Bientôt, l'enchantement est là et tu vas vers une élévation spirituelle pour aller vers ta flamme éternelle. Et que tu vas pouvoir célébrer. Voilà. Là, ah oui, le dos de deck des anges, c'était relation karmique. Donc ça stipule bien qu'on est dans le lien de flamme jumelle. On lui parle de libération, de tromperie. Enfin, il faut vraiment qu'il fasse peut-être encore un travail sur la trahison. Voilà. Peut-être qu'il a encore un travail à faire avec son autre par rapport à une trahison. Ouais. Donc, voilà pour le masculin. Pour son autre, j'ai l'impression de ne pas avoir été très claire, en fait, dans mon tirage. Bon. Peut-être qu'on sera plus clair pour vous, du coup. Alors, pour vous, dans ce lien de flamme jumelle, là, on est encore dans une énergie d'attente. Oh là 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 là, il y a tout qui tourne. C'est pas vrai. Pas autant, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde la vidéo, dans le lien, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde la vidéo.
Ok. Non. Oh, purée. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter à 3, hein, parce que ça veut pas. Ok. Là, on nous dit bien que c'était une rencontre faite par synchronicité. Alors, on va s'arrêter à 3. Alors, ensuite, les anges. Par effet miroir, nous devons aussi pardonner et se pardonner. Là, on nous parle de demeure dans le dos de deck. C'est un moment pour lâcher prise, pour revenir à soi. Parce que ça parle de détente, de relaxation. Donc, je pense que là, on est vraiment à un certain lâcher prise, voire de renoncement et de retour à soi. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo dans le plein de flamme, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo dans le plein de flamme, s'il vous plaît. Et on est aussi dans les rêves. Voilà. Donc, on commence. Pour nous, le destin, cette rencontre a été, c'est notre destinée, qu'on a beaucoup de synchronicité par rapport à ce lien, qu'on n'arrive pas à s'en défaire, qu'on est en pleine créativité. Et pour l'instant, on est dans le secret, enfin, on est dans des projets secrets peut-être. On a beaucoup de verre, hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment connecté à notre chakra du cœur. On est vraiment dans l'ouverture de cet amour inconditionnel. Là. Ouais. Pour l'instant, on est vraiment en train de se recentrer sur nous. De se recentrer sur nous dans nos projets qui sont pour l'instant peut-être cachés. Qu'on n'a pas envie de dire, qu'on n'a pas envie de parler. Pour l'instant, on est dans une certaine forme de retrait peut-être à notre autre. Que là, il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc là, on a bien compris que ça ne servait à rien de faire du forcing. Parce que plus on fait du forcing et plus notre autre s'en va. Que là, il y a une notion de masque, hein, qu'on doit enlever des masques encore. Donc là, ouais. Là, peut-être qu'on a remis un masque sur nous et qu'on se cache quelque part. Parce qu'on a encore peut-être des choses à régler avec notre passé aussi. Ou peut-être qu'on a mis notre lien en parenthèse et qu'on l'a classé dans le passé. Maintenant, on arrête avec ça et puis on va se concentrer sur le présent. On va se concentrer sur notre créativité, on va se concentrer sur notre vie, sur ce qu'on veut. On parle bien d'amour véritable, hein. On sait qu'on est dans un amour véritable. On sait que c'est lui et personne d'autre. On garde l'esprit ouvert pour le moment, mais on le garde aussi secret, on le garde fermé. Qu'on est en train de cultiver cette joie de vivre qui nous manquait, mais en étant seul. On laisse avancer l'autre à son rythme.
Donc du coup, ça, ce qui nous a mis encore un masque. Hein. On n'a plus envie de s'avancer vers lui. Que là, c'est un non. La porte, elle va rester fermée tant que le travail ne sera pas complet. On est vraiment dans ce lien d'amour, à soi, à l'autre. Mais pour l'instant, on laisse la porte fermée. Parce qu'on a bien compris que notre autre a encore des blessures, a encore des choses à travailler. Donc là, on se met en retrait, dans le secret. Qu'on est en train de travailler sur notre relation, justement. Bah voilà, hein, on a les mêmes cartes que le masculin, quoi. Les mêmes. C'est hallucinant. Regardez, lui, il avait la relation, il avait le non, il avait le oui, et après, il avait le travail. Et nous, par effet miroir, on est la même. Donc non, pour l'instant, on n'a pas envie d'aller vers le lien. Parce qu'on a bien compris qu'il y a encore des choses à travailler. Et que là, pour l'instant, on a laissé la porte fermée. On a vraiment laissé cette porte fermée. On sait que la relation, elle est là. On sait que c'est un amour véritable. On sait. On sait qu'on ne pourra pas enlever ce lien. Mais là, on a envie de se retrouver. On n'a plus envie de faire... comment dire? On n'a plus envie d'aller vers l'autre. Parce qu'on a assez travaillé sur nous, parce qu'on se suffit à soi-même. Qu'on sait qu'on ira vers le succès, avec ou sans lui. Et que oui, la porte, elle restera ouverte malgré tout. La porte, elle est ouverte, mais... Ah, comment dire? C'est un peu contradictoire ce que je viens de dire en fait. Pour l'instant, on a laissé la porte fermée, mais en même temps, on garde quand même une certaine ouverture d'esprit. On ne lui ferme pas totalement la porte. Mais on attend qu'il travaille là-dessus. C'est comme si on sentait que notre autre, il devait travailler là-dessus. Et que du coup, c'est pour ça qu'on laisse la porte fermée pour le moment. Mais par contre, quand il aura travaillé là-dessus, la porte se rouvrira automatiquement, toute seule. Enfin, toute seule. Aidée par l'univers, hein, comme toujours. Hein, parce qu'on a appris à pardonner. À soi, à son autre. On sait nos erreurs. Donc on s'est pardonné. On a pardonné à son autre d'avoir réveillé nos blessures parce qu'on sait que c'est pas de sa faute. On sait que tout a été orchestré. Synchronicité. Hein. On sait que c'était le destin. On le sait. On sait que ça a été une rencontre faite par les synchronicités. Et que c'est pour ça qu'on sait aussi qu'on a reçu des messages. Qu'on a été guidé par le divin. Qu'on a encore des peurs par rapport à ce lien, à cette relation. Qu'on est encore dans l'attente et en même temps, on est en train de fuir. Parce qu'on s'est équilibré. Nous, on est équilibrés. Enfin, nous. Peut-être pas toutes, hein. Mais certaines ont retrouvé un certain équilibre. Elles n'ont plus besoin de l'autre pour être heureuses. Parce qu'on a cultivé notre joie de vivre, notre créativité. Mais là, on n'a plus envie de faire le pas vers lui. Donc on se met en retrait, on reste secret. On reporte un masque en quelque sorte. Hein. On attend sans attendre en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Que là, on sait qu'on est guidé par son ange, par...
On sait qu'on est guidé vers l'amour. Vers un paradis sur terre. Ah, c'est beau. La méditation. Alors, je vais vous lire les cartes parce que du coup, il y a énormément de messages pour vous. Alors, autant le masculin, lui, doit travailler sur ses relations, que vous êtes vraiment, j'ai l'impression, prête, quoi. Prête, et en même temps, vous êtes en train de vous affirmer, en fait, par rapport au masculin. Ah, voilà. Vous êtes en train de vous affirmer par rapport à votre autre. Là, la relation qu'il vous proposait ne vous convient plus. Voilà, c'est ça. La relation qu'il vous proposait ne vous convient plus. Donc, c'est pour ça que vous avez fermé la porte, ici. Parce que vous êtes vraiment en train de... Vous avez fait réellement un grand travail sur vous pour retrouver cet amour de soi, pour ne plus avoir besoin de l'autre. C'est pour ça que vous laissez quand même une ouverture. Alors, l'ange gardien, de temps en temps, vous vous sentez seul, mais dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc ça, vous savez hein, que c'est l'ange. L'ange gardien, c'est l'ange gardien. L'amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées, vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toute chose. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Paradis sur terre. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Méditation. Votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Ouais. Alors, autant le masculin, lui, travaille sur ses relations passées et présentes, que la féminine... Oh là 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 là. Autant notre autre travaille sur les relations passées et présentes, autant nous, on travaille sur l'amour. L'amour de soi, le chakra du cœur, sur l'amour par rapport aux autres. On est en train de vraiment rayonner d'amour, quoi. Et là, ce que je vous demanderais, c'est que si jamais vous sentez votre autre très mal, envoyez-lui des énergies d'amour. Ainsi, vous l'aiderez sur le chemin de la guérison. Ayez toujours des pensées aimantes par rapport à votre autre, et pas dans le jugement. Il a besoin de ce retrait, de ce moment de solitude, pour se retrouver.
Vous avez peut-être avancé plus vite que lui. Quoique, comment dire? C'est pas qu'on avance plus vite que lui, c'est que si on a la compréhension du lien en premier, on peut plus facilement travailler rapidement, en fait. Parce qu'on sait vers quoi on doit aller. On sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit travailler sur nos blessures, sur le karma, sur les vies antérieures, sur le transgénérationnel, par des soins, par de la méditation, par voilà, par de la lecture aussi. Voilà, alors ça c'est fait. Alors, si je suis pas très claire, autant que vous me le disiez en commentaire, et j'essaierai d'être plus claire sur mes prochains tirages. J'ai l'impression de m'éparpiller de temps en temps, mais voilà. Donc là, pour le lien, on est déjà à 31 minutes. On a Jésus qui nous accompagne. On a la fée de la joie. Donc là, je vais tirer mon petit dé pour vous donner le message. 1. Donc pour le lien, c'est Jésus. Jésus, ce qui me fait tilt là, maintenant, dans l'instant présent, c'est que Jésus avait une flamme jumelle, Marie-Madeleine. Jésus, autrement dit Sananda, hein. Pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent les maîtres ascensionnés, Jésus est le maître Sananda. Et sa flamme jumelle était donc Marie-Madeleine, et je ne sais plus son nom par contre, je crois qu'elle a d'autres noms aussi. Donc, ouais, on est vraiment en train de parler du lien. La joie. Il faut que je la retrouve maintenant. La joie, s'il vous plaît. Ah, la fée de la joie. C'est pour ça que je trouve pas. Alors si je regarde pas les bons trucs, ça va pas aller. La fée de la joie. La joie est essentielle à la vie elle-même et à la conscience humaine dans son évolution. Je vous aide à ressentir la joie en votre être pour alléger votre conscience et ouvrir votre cœur à l'amour. La joie d'être. Retrouvez votre enfant intérieur et accueillez-le avec votre plus grand sourire. Ouvrez votre cœur à sa présence et ressentez la joie d'être en contact avec sa présence. Donc là, il y a encore une histoire de cultiver la joie. Hein. Pas à pas. Ça, c'est les messages de l'oracle E, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, pas à pas. Plein la tête. Haute tension. Je vais vous lire leur message tout de suite. Alors, pas à pas. Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Donc là, j'en ai des frissons partout. J'en ai des frissons partout, tellement que, ouais. Ça nous confirme qu'on n'est pas censé savoir si on va se réunir avec son autre ou pas. Et ça nous servirait à rien de le savoir. Cela gâcherait tout. Parce que ça nous empêcherait d'avancer. Parce qu'on se dirait, c'est bon, on va se réunir, on va se reposer sur nos lauriers, c'est bon, on n'a plus besoin de travailler. Or, c'est faux. Il faut tout le temps travailler. Mais avec et sans son autre. Hein. Parce que plus tard, ce sera pareil. Si vous êtes en réunion, il faudra encore travailler. Hein. Plein la tête. Le problème avec les gens intelligents, oui, c'est de vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois la plus grande difficulté à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B et de
A, C, à D, jusqu'à avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Haute tension. Il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde, le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions, mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir ou pour propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Donc, plus vous allez avoir conscience qu'il faut travailler sur ces émotions, sur ces blessures, et plus vous irez vers ce renouveau, vers ce lien, vers cet amour. Ensuite, j'ai tiré l'oracle des elfes. C'est le moment de faire place nette. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Et ensuite, tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Voilà. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai mise sur mon Facebook. C'était... Ah ben maintenant, je sais plus. En gros, oh, je sais plus maintenant. Attendez. Ah ben j'ai un blanc. Voilà. Je vous marquerai en commentaire la phrase qu'il y avait sur Facebook. En gros, ça disait pour le négatif, je crois, tout est en constant mouvement. Ah, j'ai une bonne nouvelle. La vie est faite de changements ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Je vous mettrai la phrase en commentaire. En gros, c'était tout est mouvement. Que ce soit négatif, positif, tout est constamment en train de changer. Voilà. Est-ce que je peux encore vous tirer peut-être un murmure des anges? Ah bah non. Je suis bête. Il est là. Le murmure des anges pour le lien. La vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Vivez votre vie avec joie, bonheur, amour de soi, amour des autres. Ainsi, vous pourrez attirer votre autre, déjà, pour commencer. Et puis, non, en fait, vous n'aurez plus besoin de votre autre. À partir du moment où vous vous aimez inconditionnellement, vous vous choisissez. Vous choisissez votre bonheur, que ce soit avec ou sans lui. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? Alors, on me dit de prendre l'oracle des flammes jumelles. Est-ce qu'on a un message pour le lien des flammes jumelles? Pour les deux personnes, est-ce qu'on a un message à passer pour le lien des flammes jumelles, s'il vous plaît? Hop là. L'impatience. Rien ne sert d'être impatient. Rien ne sert d'être dans l'attente. Seule la confiance vous mènera à la réunification. Et à la compréhension peut-être aussi. Voilà, voilà. Peut-être un message d'urgence encore pour le lien. Pour le lien de flamme jumelle peut-être.
sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a encore l'amour véritable. Aimez-vous d'un amour inconditionnel. Aimez votre autre et les autres d'un amour inconditionnel. Vous avez fait beaucoup de chemin pour arriver jusque-là. Et je vous en félicite. Il vous en félicite. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes des êtres purs. À vous de cultiver cet amour de soi, de l'autre, des autres. Ainsi, vous pourrez vous unir à votre autre ou vous unir tout court. Sans attente, sans jugement, sans rancœur, sans haine. Parce que certaines peuvent encore éprouver de la haine par rapport à son autre. Si vous éprouvez encore de la haine par rapport à votre autre, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas dans un lien de flamme jumelle. Mes confrères vous le disent, mes consoeurs aussi. Et moi, je vous le dis aussi, c'est que si vous nourrissez de la haine pour une personne, c'est que c'est certainement pas votre lien de flamme jumelle, votre jumeau. Parce que dans ce lien-là, on n'arrive pas à haïr l'autre, on n'arrive pas à le détester, on n'arrive pas à lui en vouloir. Dans ce lien, on arrive à pardonner. À se pardonner, à lui pardonner, à travailler. Voilà. Sur ce, j'espère que j'ai passé tous mes messages. Et puis, je vous dis un très très bon week-end. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai l'impression que ça a été très brouillon, très confus. Même moi, je vais revisionner la vidéo parce que je suis vraiment pas sûre... Enfin, je vais la revisionner parce que là, ça me paraissait un peu brouillon, un peu confus. Ou alors je me suis vraiment laissée emporter et du coup voilà. Alors j'espère que tous les messages sont passés. Et puis je vous fais de gros bisous et à bientôt.